Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit message. Alors, c'est pas une guidance, hein, je vous fais pas du tout de tirage ce soir. Je voulais juste, faire un petit rappel sur certaines choses parce que je pense, que c'est nécessaire. Parce que, j'ai observé ces derniers temps, des commentaires, sous mes vidéos, alors qui sont très, très gentils, hein, c'est pas du tout le propos, j'avais besoin en tout cas de m'expliquer un peu sur, ma façon de procéder dans mes guidances, la façon dont je m'y prenais, comment je faisais mes tirages et cetera. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, d'entre vous en fait qui, souvent, ont des attentes par rapport à un tirage, par exemple. On va prendre le domaine de l'amour parce que c'est quand même surtout ça qui ressort et voilà. Quand on fait une guidance, par exemple, sur un domaine bien précis, avec une question, de base, hein, sur ce domaine-là, je vais prendre comme exemple, la guidance que j'ai faite, par exemple, sur les célibataires. Dès le début de la guidance, j'ai précisé que, j'allais poser donc la question, à savoir si vous alliez, faire une nouvelle rencontre durant l'automne. Donc je suis partie vraiment sur ce thème-là. J'ai donc orienté mon tirage sur cette question-là et j'ai, interprété bien sûr mon tirage en fonction de la question. C'est important de garder en tête que lorsqu'on fait un tirage, et là je vous le dis également en petit conseil, si je peux me permettre, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui vous tirez les cartes, etc. Quand vous posez une question, il faut, pour votre interprétation, si vous ne voulez pas justement faire ce qu'on appelle des erreurs d'interprétation, il faut toujours rester dans le cadre de votre question. Vous ne pouvez pas interpréter, par exemple, un tirage sentimental avec comme question, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre sur, je ne sais pas moi, le mois d'octobre et y voir, par exemple, le retour d'un ex ou la continuité d'une relation, etc. Il faut vraiment rester centré sur la question de base. Sinon vous passez à côté en fait du message, hein, qu'on veut vous transmettre et forcément vous allez interpréter votre guidance comme vous souhaiteriez en fait que les choses se passent et pas du tout, sur ce qui va se passer. Je vous dis ça parce que et c'est, vraiment en toute bienveillance, hein, que je vous dis ça, c'est juste parce que j'ai eu plusieurs, petites remarques, comme, «Mais est-ce que ça peut pas être moi j'y ai vu plutôt, le retour d'un ex et tout». Je dis pas que c'est impossible, bien sûr, puisqu'en plus on est sur un tirage là, dans ce cas précis, qui est extrêmement général. Mais, dans le cadre de cette, guidance-là, on était vraiment sur la rencontre d'une nouvelle personne avec, comment dire? Son background, je trouve pas le terme en français, avec son bagage en fait, son passé. On a essayé de voir un petit peu d'où venait cette personne, quelle était son histoire, ce qu'elle allait vous proposer du coup, quelle allait être l'évolution et cetera. Alors il est possible effectivement que dans cette description-là, vous ayez reconnu, une relation passée. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais vraiment, axée sur la nouvelle rencontre et que je ne pouvais pas dévier, en tout cas, de cette question-là, puisque c'était le thème, en fait, de ma guidance. Hem, donc c'est pour ça que, dans un tirage, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit, amoureux, familial, financier et cetera. Quand vous posez une question, il faut vraiment rester centré sur la question et interpréter vos cartes en fonction de votre question. Voilà, donc ça c'était le premier petit point que je souhaitais soulever.
Ensuite, dans un deuxième temps aussi, parce que ça je l'ai vu dans les mois précédents, enfin ça revient assez souvent, où sous les vidéos, certains d'entre vous me disent ah mais cette carte, il faut l'interpréter comme ça, il y avait tel truc. Alors, ce que je dis toujours, c'est que dans un tirage, une carte s'interprète avec le reste du tirage. La carte toute seule, en fait, va vous donner des éléments, bien entendu, mais elle va être sa véritable interprétation, sa véritable signification va être en fonction des autres cartes qui l'entourent. Ce que je veux dire, c'est qu'une carte toute seule, on ne l'interprète pas toute seule. À travers un tirage où il y a, par exemple, je ne sais pas moi, 5 cartes, vous ne pouvez pas interpréter la carte toute seule, celle qui vous arrange le plus. Il faut regarder les cartes qui sont autour. De toute façon, quand vous avez un tirage ou quand vous tirez les cartes, il faut déjà avoir une vision globale en fait de la situation avec toutes les cartes. Vous avez déjà une première impression. Si vous avez par exemple des cartes qui sont extrêmement positives et que vous avez une carte là au milieu qui est un petit peu plus difficile entre guillemets, vous allez du coup nuancer la signification de cette carte. Vous n'allez pas vous baser uniquement sur la seule carte qui est négative. Si tout le reste du tirage est excellent, vous allez nuancer votre propos et votre interprétation par rapport au reste du tirage. Donc ça déjà, c'était la deuxième chose. Ensuite, ce que je souhaitais aussi indiquer par rapport au tirage, par exemple, des signes astrologiques là, que je suis en train de sortir, très souvent, par rapport au tirage que je fais, de toute façon, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de travailler. Je raconte toujours une histoire. J'ai un fil conducteur et je vais suivre ce fil conducteur. Et c'est vrai que je vais rentrer dans le détail, mais je vais rester dans une histoire avec ses tenants, ses aboutissants. Je vais vraiment suivre un fil conducteur. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, je pourrais, si je le voulais, mais ça m'intéresse pas, en fait, pour être tout à fait honnête. Je pourrais vous sortir 3 cartes comme ça. Ici, admettons, voilà, on va faire comme ça. Et je pourrais vous les interpréter une par une pour rester dans le ultra général, puisque c'est vrai, on est sur un tirage général. Il y a plein de chaînes qui font comme ça. Je respecte tout à fait leur manière de faire. Voilà. Ce qui fait que tout le monde va plus ou moins s'y retrouver. On va en dégager une ambiance générale sur le mois, une couleur, on va dire, générale sur le mois. Mais moi, j'arrive pas à travailler comme ça, en fait. Voilà, on va vous dire, bon bah là, voilà, c'est la carte des sentiments, de l'amour, du couple, etc. Ici, on va trancher. Il y aura peut-être une coupure, il y aura peut-être quelque chose qui va trancher. Et puis ici, on a du changement. Ah, et puis là, vous allez retrouver le bonheur, etc. Je ne peux pas interpréter les cartes comme ça. J'ai plusieurs cartes devant moi et je vais vraiment raconter une histoire. Alors quelquefois très détaillée, ce qui fait que forcément tout le monde ne va pas s'y retrouver. Mais je préfère que ça parle à moins de personnes, voilà, mais qu'il y ait un vrai message concret qui soit dégagé en fait de cette guidance. Je préfère que ça parle à moins de personnes en fait, mais que ce soit un vrai message utile avec des détails, plutôt que de partir dans des interprétations ultra générales qui vont bien sûr parler à plein de monde, et même je suppose à d'autres personnes que du signe en question, si on va par là. Je pourrais donner toutes les interprétations possibles de toutes les cartes, comme certains font. J'ai rien contre ça. Il y en a qui font de très jolies guidances de cette façon-là. Mais moi, en tout cas, c'est pas du tout ma manière de travailler et surtout, c'est pas la façon dont j'aime parler des cartes. Voilà. Si je fais ça,
si je fais ces guidances comme ça sur YouTube, d'une part, bon, bah, bien sûr, c'est pour être dans le partage, c'est pour, vous communiquer ma passion parce que c'est une vraie passion, que j'ai depuis très, très longtemps. Mais il faut aussi que j'y trouve un plaisir. Il faut absolument que j'y trouve un plaisir, sinon, j'aurais plus aucune motivation à faire ces vidéos. Ça prend beaucoup de temps, hein, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais je vois les signes astrologiques quand vous devez en sortir 12, qui font en moyenne entre 30 et 40 minutes. Je sais que le mois dernier, par exemple, je les ai toutes faites d'un coup. J'ai passé tout un week-end entier, hein, un week-end entier, du matin 8 h jusqu'au soir 23 h à faire mes vidéos. Donc ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Donc moi, ça, je vous le partage avec joie, avec grand plaisir, parce que comme je vous dis, j'adore ça. Mais il faut aussi que j'y trouve un plaisir moi-même à travers ces vidéos. Sinon, c'est pas la peine pour moi de continuer si ce que je fais m'apporte pas un minimum de plaisir, de satisfaction. Et comme je vous disais, je ne peux pas faire des guidances où ce sera ultra, ultra général. Alors je sais que ça parlera à beaucoup plus de monde, mais je préfère que ça parle à moins de personnes. À la rigueur que vous n'ayez pas tous des messages à chaque mois, mais au moins qu'il y ait un vrai message qui soit passé pour quelques personnes. Et puis bah, le mois suivant, ce sera peut-être à votre tour, qui aura un message très précis pour vous, qui ira vous apporter une vraie lumière, hein, des vrais éléments concrets par rapport à ce que vous vivez, à votre situation. Voilà, je préfère que ce soit comme ça. Donc, bah, écoutez, si ça ne vous convient pas, ma manière de faire, ma manière de travailler, je le comprends tout à fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, bah, écoutez, si vous sentez de toute façon que le message n'est pas pour vous, bah, vous arrêtez la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez voir, il y a plein de chaînes sur YouTube, il y a plein de chaînes très très bien d'ailleurs qui font des super choses, qui seront peut-être plus en accord avec ce que vous attendez vous, que ce que je propose. Mais en tout cas, voilà, je voulais que les choses soient au clair par rapport à ma façon de faire et à ma façon de voir, en tout cas, la cartomancie. Alors, ce que je voulais aussi dire, j'en profite pour vous en parler. Je suis donc en train de finaliser là les signes astrologiques. J'ai pris beaucoup de retard là ce mois-ci parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer dans ma vie personnelle, ce qui fait que j'ai pris du retard, hein. Voilà. Et donc, la suite des signes astrologiques arrive, hein. Ça va arriver dans le courant de la semaine. Je vous demande encore juste un petit peu de patience. Mais en tout cas, ça arrive, hein. Je ne fais plus aussi, voilà, je voulais vous dire, par rapport aux énergies de la semaine hebdomadaire que je faisais depuis le début quasiment de ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas pu les faire, et bien pour ces mêmes raisons. C'est parce que j'ai tout simplement pas du tout le temps. J'ai d'autres choses là qui occupent en tout cas toute mon énergie, on va dire. Mais bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est momentané, ça reviendra, hein, les énergies hebdomadaires, en tout cas, ça va revenir, ça c'est sûr. Certainement courant octobre, pas dans l'immédiat, parce que je ne pourrais pas les assurer, ça je le sais déjà. On va dire mi-octobre, voilà, je vous referai les guidances hebdomadaires. En revanche, ce que je ne ferai plus, parce que je me suis aperçue que c'était trop contraignant pour moi, parce qu'il faut une régularité que je ne suis pas sûre et capable en tout cas de tenir sur la longueur, ce sont les énergies journalières, même si j'aimais beaucoup les faire, mais ça demande de s'y mettre tous les jours. Des fois, quand on a une journée très 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 remplie, et bien s'y remettre pour faire la carte du jour, c'est pas forcément évident pour moi.
Donc je préfère en fait, garder ce temps-là, ne pas me donner cette contrainte, voilà, où il faut absolument sortir la vidéo pour le lendemain. Je peux pas me mettre dans cette contrainte-là en ce moment, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que, j'ai opté pour les guidances à thème, que je fais selon mon envie en fait, hein, selon le moment. Tiens, je me dis: «Voilà, j'ai envie de faire, cette guidance-là aujourd'hui, j'ai le temps, j'en profite pour la faire». Mais c'est-à-dire que je me sens pas dans la contrainte, hein, de faire ça. Ça vient quand j'ai le temps, quand j'ai le moment et quand j'ai l'envie. Donc voilà, donc ça c'était, pour, les énergies donc, quotidiennes. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter aussi? Ah oui, je voulais vous dire, je voulais en profiter pour vous dire du coup comme je ne fais plus donc, les énergies quotidiennes, je vous en ai déjà parlé, mais n'hésitez pas à voir, la chaîne de mon amie Sibylle, qui elle fait donc, des tirages qui sont quotidiens. Elle fait également, les énergies hebdomadaires et elle fait aussi des guidances à thème. Donc vous n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous êtes vraiment, en attente et en demande de ces énergies comme ça quotidiennes, allez voir sa chaîne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Eh bien écoutez, moi je vous dis en tout cas à très bientôt et puis, comme je vous disais, les signes astrologiques, vont suivre d'ici la fin de semaine en tout cas. Voilà, je vous souhaite, à tous, plein de belles choses et puis, on se retrouve à bientôt. Bientôt, pardon. Au revoir.